Du coup, j'étais pas encore opérée. Je rencontre un jeune homme en boîte de nuit. Et là, on décide, lui et moi, de rentrer dans ma chambre d'hôtel. Et là, le mec découvre que j'ai un pénis. Il rentre dans une colère noire. Il me course dans l'hôtel et il hurle qu'il va me tuer. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, on va recevoir Camille. Camille qui a 30 ans et qui est une femme transgenre qui est née garçon et qui aujourd'hui a fait sa transition complète jusqu'à son changement de nom à l'état civil. Elle a aujourd'hui une carte d'identité et même un numéro de carte vitale qui commence par un chiffre 2 et qu'elle a changé du 1 au 2. Elle va nous raconter tout son parcours. Il y aura Dawson aussi, son chéri, qui viendra parler dans l'émission. En tout cas, merci d'être là, de plus en plus nombreux. Prenez vraiment quelques secondes en même temps que vous regardez la vidéo pour vous abonner. Vraiment, j'insiste là-dessus, ça nous aide beaucoup. Vous mettez un petit abonnement sur YouTube, à mettre un petit commentaire aussi, à nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des idées d'autres invités aussi, n'hésitez pas à nous les proposer. Et si, comme Camille, vous voulez venir dans l'émission, vous êtes les bienvenus. Il suffit juste de m'envoyer un mail avec 3-4 anecdotes, pourquoi vous voulez passer, avec votre numéro de téléphone sur cette adresse, la contact@legendegroup.fr. Vous êtes tous les bienvenus. C'est pour ça qu'on fait ce média et 3 interviews par semaine, mercredi, vendredi et dimanche. Et en podcast audio, si vous nous écoutez dans le lit, au sport ou alors sur la route. Merci de nous retrouver sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Et c'est parti maintenant avec Camille, 30 ans, femme transgenre qui va nous raconter tout ça. C'est parti sur Légende. Moi, c'est Camille et je vais raconter ma transition sur Légende. Et voilà, bienvenue Camille. Merci. Écoute, bienvenue à toi, merci. On n'avait jamais abordé le sujet de la transition de genre. Bah voilà. Alors, comment on dit, parce que sur Internet, on dit femme transgenre. Comment est-ce que tu aimes qu'on dise et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? C'est intéressant comme c'est un... Tu m'as dit, tu peux poser toutes les questions, il n'y a pas de tabou. Et tu es très ouverte à ça, et c'est ça qui est génial. Et c'est pour ça qu'on voulait faire cette émission sur Légende, c'est que c'est un lien entre les gens. Essayer de dire, tiens, on n'a pas tous les jours l'occasion de parler à quelqu'un qui a fait une transition de genre. Donc, comment est-ce que ça se passe? Combien est-ce que ça coûte? Comment ça s'est passé dans ta famille? On a plein de questions à te poser. On n'a jamais abordé le sujet. Mais comment est-ce que tu n'aimes pas qu'on dise? Et comment est-ce qu'il faut dire, déjà? Bon, après ça, c'est hyper personnel. Oui, pour toi. Ouais. Toutes tes réponses, ça sera pour toi parce que chaque être humain est différent. Moi, je préfère qu'on utilise le terme transgenre. Okay. Femme transgenre, ça me va super bien, j'assume à 1000%. Mais ce que j'aime pas, c'est quand tu utilises le mot transsexuel. Je trouve que justement, ça sexualise trop le truc. Et j'ai l'impression que ça donne une vibe un peu mauvaise du genre. T'es sur TikTok, toi. Exact. T'as un compte TikTok. Je vous mettrai, si vous voulez suivre Camille, d'ailleurs, dans la description de la vidéo, si ça vous dit d'aller voir sur YouTube. Vous pouvez aller cliquer sur le lien directement pour la retrouver, ou sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, sur tous les podcasts audio. Qu'est-ce que tu racontes sur ton TikTok? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je partage ma transition, principalement. En fait, je me suis un peu lancée sur TikTok comme ça, en publiant une vidéo et qui avait un peu bien marché. Au début, je disais pas que j'étais une femme trans et j'ai commencé à faire un peu des lives et on a commencé à me poser des questions par rapport à ma voix, etc. J'ai vu que ça intéressait pas mal et surtout dans mes DM, j'avais beaucoup de personnes comme moi, transgenres, qui venaient me poser des questions sur ma transition. Comme ma transition est terminée, elles me posaient vraiment des questions sur comment j'ai fait, combien ça coûte, etc. Et de là, j'ai eu l'idée de répondre aux questions en vidéo. Et donc, sur TikTok, j'ai partagé toute ma transition. Quand tu dis transition terminée, ça veut dire quoi? Parce que certaines personnes vont garder, tu vois, par exemple, leur sexe d'avant. Ouais. D'autres vont changer de sexe jusqu'au bout. D'autres vont changer d'état civil aussi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, hein? C'est à chaque fois pour toi. Et pour moi, transition terminée, c'est changement de sexe et changement d'état civil. Moi, je me suis considérée comme femme transgenre en fin de transition, quand mon état civil a changé, quand mon numéro de sécu est passé de 1 à 2. Le premier chiffre en France, si vous nous écoutez de l'étranger, ça permet de savoir le sexe. En fait, 1 pour homme, 2 pour femme. Exactement. Et du coup, le changement de sexe. Ton numéro de sécu a changé. Yes. Ta carte d'identité, ils t'en font une nouvelle? Oui. D'accord. Ils refont tout. Hein. Tous les papiers sont mis à jour. Sont refaits? Exact. Sauf l'acte de naissance intégral. Ah oui, l'état civil, quoi, si tu demandes. C'est ça. Les copies d'actes de naissance, sur la copie d'acte de naissance, il va y avoir écrit Madame Camille, mais sur la copie intégrale, ça va être écrit... Né. Voilà, Madame Camille, née, Monsieur Camille. D'accord. Camille qui n'est pas
vrai prénom Camille de Kennedy. naissance. Exactement. C'est ça, c'est ce que tu appelles le dead name. C'est le dead name. Le nom mort, en gros. Donc, tu avais un autre prénom à la naissance, quand Voilà. tu étais garçon, que toi, tu as choisi Camille. J'ai choisi Camille. C'est toi qui as choisi. J'ai choisi avec l'aide de mon ancien patron. C'est vrai? Ouais. Non. Carrément. T'es né en 94 à Reims. C'est ça. Dans une famille qui est comment? Qui est séparée, qui sont encore ensemble? T'as des frères, des sœurs? Elle est comment, ta famille? Alors moi, j'ai une famille 100% féminine. D'accord. Déjà, il n'y a pas d'homme dans ma famille. Mes parents sont séparés. J'ai plus de contact avec mon père depuis très très jeune. Et je suis élevée avec ma mère, ma grand-mère et mes tantes. D'accord. Voilà. Famille de confession musulmane, hyper conservatrice, mais très ouverte d'esprit. Franchement, j'ai eu une enfance formidable avec une famille au top. C'est même grâce à eux que je suis aussi épanouie et que j'assume celle que je suis aujourd'hui. C'est arrivé à quel âge où tu sentais que tu étais, c'est toi qui le dis, que tu étais différente, tu sentais que tu étais une femme? Tu l'as senti à quel âge? Très très jeune, hein. Très très jeune. C'est quoi très jeune? 6-7 ans. 6-7 ans, quand j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des genres, qu'il y avait plusieurs genres. Qu'il y a des garçons, des filles? Voilà, c'est ça. J'ai su à ce moment-là que j'étais pas née dans le bon corps. Putain, Vraiment. J'ai jamais reconnu le corps de garçon qui m'a été attribué à la naissance. Jamais. J'ai jamais été à l'aise avec le sexe masculin, même avec la puberté qui est arrivée par la suite, même les cheveux courts. Et au niveau des activités, des hobbies, des dessins animés, est-ce que ça se voyait dès cette période-là? Mais oui, franchement, oui. J'ai pas envie de rentrer dans les clichés, tu vois. Non, mais c'est pas des clichés, c'est vraiment ça. Hein. Je jouais au Barbie. Je me déguisais à l'époque, donc je me déguisais en femme. Je me maquillais. Enfin, tout mon univers était ultra féminin. Même un dessin animé, tu vas pas regarder, par exemple, La Patte Patrouille. Quand les garçons, tu vas regarder un dessin animé de filles. C'est ça. Exactement. J'ai pas d'exemple là, mais vraiment tout ce qui était associé à la bagarre, aux voitures, etc. ne m'intéressait pas. Pas du tout. Et ta maman l'a vu ça rapidement? Elle le voyait ou au contraire elle s'en occupait pas et s'en est rendu compte après? Elle le voyait, tout le monde le voyait. Je pense que c'était un peu tabou, donc on n'en parlait pas. Il ne posait pas de questions? Personne posait de questions. Personne posait de questions. À la maison, vraiment, je pouvais faire ce que je voulais. Je pouvais laisser exprimer ma féminité, ma créativité. Vraiment, il n'y avait aucun problème. Mais c'est vrai que je ressentais que par rapport au regard des gens, il fallait quand même faire attention. Et ton papa, tu n'as pas eu du tout de relation dès petit ou tu en as eu peu petit à petit? J'en ai eu peu petit à petit, jusqu'à plus du tout maintenant. D'accord. Il le sait, ton père? Non. C'est vrai? Ouais. Il va peut-être le découvrir maintenant. Tu l'as pas prévenu volontairement? Non, je ne l'ai pas prévenu parce que plus de contact. C'est vrai que la dernière fois que je l'ai vu, j'avais 14-15 ans. J'étais déjà assez féminine, mais je n'avais pas commencé d'opération, je n'avais pas officiellement commencé de transition. Donc non, il ne sait pas. Donc le dead name, tu vas le choisir. Tu dis un peu plus tard, on va y revenir, mais tu l'as jamais donné, ce dead name. Tu le donnes pas sur tes réseaux. T'es pas à l'aise aujourd'hui avec ce prénom d'avant? Pas du tout à l'aise. Je suis pas du tout à l'aise parce que ça me ramène vraiment à ma vie d'avant. Et aussi, les peu de fois où je l'ai fait, j'ai remarqué que les gens l'utilisaient pour me nuire, en fait. Tu vois, ça devient l'insulte première. Enfin, c'est limite des menaces. Enfin, c'est vraiment quelque chose de négatif pour toi. Très, très négatif. C'est interdit pour moi. Avec les autres enfants, tu as plutôt des copines, comme tu te sens femme tout de suite, ou tu as des copains quand même à l'école? Comment ça se passe? J'ai que des copines. Que des copines? J'ai que des copines et je commence aussi la danse très, très jeune. À 9 ans, je commence la danse et je suis le seul garçon de la troupe. On est 14 ou 15 et vraiment, tout va bien pour moi. À 7 ans, tu vas être dans les toilettes et ta mère va devoir faire quelque chose. Exactement. Qui n'est pas habituel pour un garçon. Tout à fait. J'essaye de mettre une serviette hygiénique. J'essaye de comprendre pourquoi elle et pas moi. Pourquoi elle en met et pas moi? Pourquoi il y en a tout le temps dans les toilettes? Parce que moi, je vis qu'avec des nanas. Il n'y a que des femmes chez moi. Je commence à comprendre qu'elles ont leurs règles, qu'il y a des serviettes hygiéniques dans les WC, etc. Et donc, vraiment, ma mère me surprend à essayer de me coller une serviette hygiénique. Tu vas découvrir que tu es femme, que tu n'es pas un homme. Il y a un déclic, c'est un jour au collège. J'arrive au collège
et il y a un cours de sport. Et dans ce cours de sport, on demande de séparer en 2 groupes les garçons des filles. Chacun se met à gauche et l'autre à droite. Ouais, horrible. Et moi, tout naturellement, je vais chez les filles. Et là, tout le monde se moque de moi. Tout le monde me regarde. Même le prof de sport était ahuri en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Enfin, bah à gauche, qu'est-ce que tu fais à droite? Tiens, j'en parle, je suis encore émue. Ça m'a vraiment traumatisée. C'est vraiment le moment où je me suis dit « Ok, Il y a un problème. il y a un problème. Ouais. Il y a un problème, je ne me perçois pas comme les autres me voient. » Ni d'un côté, on me prend pour une femme, ni de l'autre, je me sens garçon. Ouais. Exactement. Et tu vas faire quoi, là? Je pars. Ah, tu pars? Je pars, je quitte le collège et je pars en courant. Je rentre chez moi, chez ma mère, et je m'enferme dans la salle de bain. Il n'y avait personne, j'étais toute seule, et je me maquille. Et ça m'a beaucoup marqué. Mais ouais, je me maquille pour essayer de, je sais pas, camoufler la vérité. Ou, je sais pas, ça me faisait du bien. T'avais du harcèlement scolaire à l'école, après, au collège, ou comment ça se passe avec les autres? J'ai mon groupe de copines avec qui ça se passe super bien. J'ai les profs qui me prennent un peu sous leurs ailes. Donc, il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Mais j'ai un groupe de mecs qui me harcèlent. Et c'est là où mes haters ont commencé. Et du coup, je me cachais, j'allais aux toilettes pendant les pauses, je sortais pas en cours de récré. C'était assez compliqué. Ouais, c'était difficile. Ouais, c'était difficile, c'était humiliant. Ouais. T'es attiré par les garçons tout de suite, ou à un moment donné, t'es aussi attiré par les filles, ou c'est que les garçons, c'est comment? Je me pose la question, mais ça m'intéresse pas trop. Je me rends vite compte que je suis attirée par les garçons, mais je me suis jamais considérée comme homosexuelle. Oui, tu te considères pas comme gay. Ouais. Quand t'es au collège, t'es attiré par un garçon, tu te considères comme femme. Déjà. C'est différent, hein, c'est pour ça. Ouais, carrément. C'est pas du tout une forme d'homosexualité pour moi. Et du coup, les garçons qui te harcèlent, là, te prennent... Enfin, t'insultes de gay, etc., machin, ils te prennent pour un gay. Personne ne t'identifie comme femme à l'époque. Personne. Et t'as les cheveux longs après? Au collège, physiquement, t'es comment? Au collège, je commence un petit peu à me maquiller discrètement, à laisser pousser mes cheveux, à mettre des vêtements plus larges pour faire peut-être percevoir des formes qui n'existaient pas. Enfin, j'essayais de me sentir le plus à l'aise possible. Et même si j'étais hyper timide et très introvertie, tu vois, j'essayais toujours un petit peu de sortir du lot, de faire en sorte de me sentir vraiment bien. Au collège, il y a la puberté, il y a changement de corps, etc. Comment ça se passe pour toi? Il y a des poils qui poussent. Si tu te sens femme, etc., tu auras au début le duvet, le fameux duvet, la moustache, etc., machin. Comment ça se passe chez toi? Dépression. Ouais, tu l'acceptes pas du tout? Non, c'était vraiment ma phobie. Je savais que ça allait arriver, je savais pas quand, mais vraiment, c'est vraiment quelque chose que je redoutais. Et quand ça arrivait, tu le vis mal? Ouais, je le vis super mal. Psychologiquement, c'est hyper compliqué. Tu te dis que tu vas pas y arriver à un moment donné? Ouais. T'as des périodes où vraiment t'as pas le moral, ouais. Tu te dis que t'y arriveras pas? Totalement. En fait, à ce moment-là, je sais pas ce qui se passe. J'ai pas de mots pour expliquer. Je ne sais pas ce que c'est la transidentité. Je connais pas du tout de personnes transgenres. J'ai aucun exemple. Je pense être la seule au monde à qui il arrive ça. Et je pense surtout que je suis quelqu'un de mauvais à ce moment-là. Parce qu'encore une fois, chez moi, on n'en parle pas. C'est hyper tabou. Et du coup, quand la puberté arrive, vraiment, je me dis que c'est peine perdue et que j'y arriverai jamais, quoi. Quand on parle de transgenre sur Internet, on regarde des trucs, parfois il y a marqué dysphorie de genre. Qu'est-ce que ça veut dire, dysphorie de genre? Une dysphorie de genre, c'est vraiment justement quand ton corps n'est pas en accord avec ton âme. Quand tu n'es pas à l'aise. Exactement. Que tu ne te sens pas dans le bon corps. C'est ça. Il y a un graphique sur wikitrans.co. Répartition des orientations sexuelles chez les personnes transgenres aux États-Unis. Distribution des orientations sexuelles chez les personnes trans. 40% se déclarent, parce que c'est du déclaratif, ils ont interrogé des gens, donc transgenres. 40% se considèrent bisexuels, 22% hétérosexuels, 22% homosexuels et asexuels, même 16%. C'est beaucoup, hein? C'est énorme. Tu savais ces chiffres un peu ou pas? Non, j'avais pas conscience des chiffres exacts, mais c'est vrai que je vois qu'il y a quand même de tout. C'est pour ça qu'il faut pas mélanger transidentité et sexualité. D'où le fait que j'aime pas le terme transsexuel. Parce que c'est vraiment deux choses totalement différentes. Tu peux changer de sexe et moi, j'aurais pu très bien aimer les femmes
et être lesbienne, comme être bisexuelle ou asexuée, du coup, finalement. On va y revenir là-dessus. Juste, tu commences à assumer dans les années 2000, tu dis envie de changer parce que tu vas déménager à Grenoble. Exactement. Et en fait, tu vas tomber sur un blog, ça qui va te donner le déclic où tu vas dire tiens, je suis pas toute seule. Exactement. Donc là, je commence un peu à découvrir Internet plus en profondeur, etc. Je déménage à Grenoble et je tombe sur un blog. C'était sur MySpace même, où je vois une Américaine qui m'intrigue vraiment et qui a changé de sexe. C'est une personne transgenre. Et là, je me dis, délivrance. Je suis pas la seule, ça existe. Et de là, je commence à faire mes recherches pour savoir comment on peut modifier tout ça. Ça te donne un peu de courage. Carrément. Tu te dis, ok, je suis pas toute seule sur Terre. Exact. Et comment tu vas commencer maintenant que tu commencer assumes, c'est quoi la première étape? C'est incroyable. La première étape, c'est je change mon look. Je change totalement mon look. Je laisse pousser mes cheveux, je me maquille, ça y est. Plus rien peut m'arrêter à ce moment-là. Je me travestis, du coup, avec les moyens du bord. Donc, je commence comme ça. C'est-à-dire quoi, se travestir avec les moyens du bord? Travestir avec les moyens avec du des bord. vêtements de femme, tu t'habilles avec des Ouais, vêtements de c'est femme. ça. C'est ça. Que tu n'avais pas avant? Exact. Comme je suis encore jeune, j'ai pas d'argent, donc j'ai pas encore les moyens de m'acheter mon maquillage, donc c'est pas le mien, ça va pas à ma carnation, les vêtements sont pas les miens, donc c'est un peu grotesque à ce moment-là, mais je commence comme ça petit à petit. Et comment tu fais tu te présentes sous un autre prénom aux gens tout de suite? Alors ça, j'ai un surnom depuis toute petite, et quand je suis arrivée à Grenoble, j'ai fait en sorte qu'on m'appelle que par ce surnom. Voilà. Et du coup, il n'y avait plus de prénom masculin. Mon surnom, c'était Yaya. D'accord. Qui n'a rien à voir avec mon prénom de naissance. Mais voilà, mon surnom, c'est Yaya. Et tout le monde m'appelait Yaya, que ce soit ma famille, mes amis, tout le monde. Et je me présentais en tant que Yaya. Donc tout le monde t'appelle comme ça. Ouais. Ta voix, parce qu'on va revenir sur chaque partie, c'est ça que tu voulais expliquer précisément. Je pense que personne ne sait ça. Mais comment tu fais au tout départ? Parce que... Au tout départ, je contrôle. Je contrôle tout. Je contrôle ma gestuelle et je contrôle surtout ma voix. Et du coup, j'essaye d'avoir une voix féminine tout le temps. Donc ouais, je suis dans un contrôle permanent. Donc tu te regardes dans une glace, tu disais, tu contrôles tes mouvements, tu regardes comment bouger. C'est ça. Tu t'entraînes finalement. Exactement, je m'entraîne et surtout aussi, à l'époque, je me rendais la plus discrète possible. Je faisais en sorte qu'on ne me remarque pas. Et bon, je suis quand même très grande, j'avais une voix encore plus grave que celle-ci. Tu fais quelle taille? Je fais 1m77. Pour vous tous, si vous nous écoutez en podcast audio, vous ne voyez pas l'image. Donc voilà, on est sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Ça vous dit de nous écouter d'ailleurs. Parfois, vous regardez sur YouTube la vidéo, mais si vous voulez nous écouter dans les transports ou quoi, vous pouvez aussi le mettre, par exemple, sur toutes les podcasts, sur toutes les plateformes de podcast. Donc voilà, merci de faire de Légende le premier podcast de France. Merci beaucoup. Donc tu vas... parce que tu disais que tu avais une voix. Tu dis, j'étais Johnny Hallyday avant mon opération. Tu as une voix grave? Ouais. Là, j'ai une voix grave. J'ai déjà une voix grave. Alors, avant, c'était encore pire. Qui te complexait? Qui me complexait énormément. Et tu voyais dans le regard des gens qui se posaient des questions au début ou pas? Ouais, bien sûr. Ma voix interpellait tellement que, franchement, tout le monde se posait des questions. Au téléphone, c'était monsieur. Enfin, c'était... Si je parlais et qu'on ne me voyait pas, c'était monsieur d'office. Mais quand tu réservais, par exemple, t'appelles pour quelque chose... Au départ, tu n'avais pas fait ta transition, tu avais encore ton prénom d'avant. Si jamais tu devais avoir un rendez-vous, j'en sais rien, à la mairie, tu devais donner ton vrai prénom d'avant. Ouais. C'était un peu dans une période un peu désagréable pour toi. Tout était flou, tout était mélangé. Ouais, c'était vraiment... C'était pas agréable du tout. Et tu vas découvrir que ça coûte cher, tu vas te renseigner petit à petit. Alors déjà, combien est-ce que ça coûte et est-ce que ça te démotive au départ quand tu te rends compte de tous ces prix-là? Ah non, ça me démotive pas du tout, mais je me dis, mais comment je vais faire pour réunir cette somme-là? Et à l'époque où je me renseigne sur Internet, on parle d'opération de changement de sexe, parce que moi j'étais obsédée par le changement de sexe, pas encore trop par le reste. Et on parle d'opération en Thaïlande qui coûtait environ 10 000 €. Okay. Voilà. Juste pour le sexe? Juste pour le changement de sexe. D'accord. Donc moi, à la base, je me base là-dessus. Je me dis, il va me falloir vraiment très très vite
de l'argent pour pouvoir payer mes opérations et surtout celle-ci. T'as quel âge quand tu vas vraiment, tu vois, avoir envie de commencer ta transition? J'ai 15 ans. T'as 15 ans? J'ai 15 ans. Il y a des photos, il y a même une photo avec Jean-Paul Gaultier, non? C'est vrai. Je découvre exprès les photos dernier moment. Vrai. Là, un peu de nature. On te voit beaucoup plus mince qu'aujourd'hui. C'est vrai. Tu as expliqué après les hormones, tu as expliqué ça fait prendre du poids, de la graisse à certains endroits, comme plus une femme finalement. Voilà, c'est ce que tu expliques sur les fesses, sur les hanches, etc. Parce que là, je suis vraiment très, très, très mince. Hein. Là, tu étais beaucoup plus mince. Tu avais une nature mince. Oui. De nature très, très mince. Première étape, tu veux refaire ton nez. Ouais. Au départ, c'est un truc que tu veux, voilà, pour commencer. C'est ça. Pourquoi? Je suis obsédée par mon nez. Pour moi, sur mon visage, c'est vraiment ce qui faisait hyper masculin. Et du coup, vraiment, j'étais obsesse à l'idée de limer ce nez, enlever la bosse, reféminiser mon visage, donc en passant par le nez. À 15 ans, tu vas pouvoir le faire, ça? Ouais. Oui, avec l'accord de ta maman? Eh bien, sans l'accord de ma maman, justement. Donc là, je commence à travailler, 16 ans. En CAP, et tous mes premiers salaires, je les mets de côté pour pouvoir payer ma rhinoplastie. Combien? 4 800 €. Et comment tu peux te faire opérer sans l'accord de ma mère? Ouais. Eh bien, mon patron de l'époque, Alex Freza, qui a été mon mentor pendant tout le début de ma transition, qui me comprenait. C'est d'ailleurs le premier à m'avoir compris. C'est le premier avec qui je pouvais en parler librement. Lui, il avait déjà des personnes transgenres dans son entourage, donc il me conseillait un peu, on en parlait, et du coup, avec son aide, j'ai réussi un peu à détourner le système pour pouvoir me faire opérer sans l'accord. Ça s'est fait passer pour ton père, non? Il a signé à la place de ma mère. T'es fort. Enfin, ouais. Fort. Sympa pour lui, mais il aurait pu avoir des problèmes. Tout à fait. Mais ma mère a compris après. Il a pris un vrai risque pour toi. Il a pris un vrai risque. Ta maman, tu lui annonces à un moment donné, tu annonces quand? Je lui annonce quand je sors du bloc opératoire. Donc, je me fais opérer. Et ça se passe même pas très bien, cette opération, qui devait durer 45 minutes, elle a duré 4 heures. Et du coup, je sors du bloc opératoire et j'avais demandé à mon cousin de prévenir ma mère à partir du moment où je sortais du bloc. Donc ma mère le découvre en arrivant à l'hôpital. Et découvre que tu t'es fait refaire le nez. Mais est-ce qu'elle sait pourquoi? Est-ce qu'elle sait que tu es en transition ou pas? Oui, on n'en parle pas. On en parle, mais on pose pas les mots dessus, tu vois. Je ne dis pas à ma mère officiellement, je veux devenir une femme. Physiquement, je veux entamer une transition, mais elle comprend, elle sait. Elle sait ce qui se passe. Elle sait rapidement. Et ça, elle le prend comment? Elle le prend bien. Franchement, elle le prend bien. Et le jour où on a eu cette fameuse discussion, elle m'a dit « On y va, mais on va jusqu'au bout. » Et ça, c'était vraiment une phrase très, très forte. On y va, donc elle m'accompagne, on y va, let's go, mais on va jusqu'au bout. Tu vas faire ta première opération de chirurgie esthétique après, à 17 ans, donc 2 ans plus tard. C'est ça. C'est quoi? C'est mon nez à 17 ans. Et ensuite, je fais mon augmentation mammaire. Voilà. Donc les seins. Donc les seins. Et ça coûte cher aussi, non? Ça coûte cher aussi. Combien ça coûte d'ailleurs, mais ça coûte cher. J'ai dû payer 3 000 à 4 000 € encore. 3 000 à 4 000? Ouais. C'est quand même quelque chose où tu mets toutes tes économies dedans. Ah, mais totalement. En fait, moi, j'avais une boîte. Et à chaque opération, tout l'argent que j'avais, je mettais dans cette boîte pour la prochaine opération. Et vice-versa. Donc, j'accumulais un petit peu les boulots. J'ai commencé à travailler un petit peu dans le monde de la nuit en tant que serveuse à côté de mon job de coiffeuse pour pouvoir ramasser un maximum d'argent. Et donc, tu arrives, donc c'est ton objectif principal. En fait, c'est déjà faire ta transition pour être bien dans ton corps, dans ta tête, etc., pour avoir une vie normale, entre guillemets. Et donc, il faut d'abord que tu fasses la transition. Donc, toutes tes économies y passent. Tu te construis pas avant financièrement, tu n'achètes rien. Tu te concentres là-dessus. Vraiment. Les hormones, après, ça à partir de quel âge? Les hormones, officiellement, on va pouvoir les avoir à partir de 18 ans. Sinon, on peut les avoir avant, mais c'est vraiment un parcours compliqué. Moi, j'ai réussi, toujours avec l'aide de mon patron, de les avoir un petit peu à la sauvette, quelques années avant. Donc, je m'auto-hormone, dans le sens où j'ai des hormones, mais je connais pas trop les dosages. Qu'est-ce que ça veut dire prendre des hormones? Parce qu'on entend ce truc-là, parfois, dans les médias, etc., les hormones, il faut prendre des hormones. C'est quoi ça? C'est des piqûres? C'est des cachets? Ça se représente comment? Eh bien, c'est des cachets. En fait, ça se présente sous forme de cachets pour d'abord bloquer la testostérone.
On appelle ça des bloqueurs. Donc C'est les des hormones cachets- masculines. Exactement. Les cachets qui vont faire arrêter la production de testo. Et ensuite, comme on ne produit plus d'hormones, on va prendre de l'œstrogène. Moi, je le prends en gel. Je prends le même traitement qu'une femme ménopausée, en fait. Et il paraît que ça fait plein de trucs. J'avais noté, c'est bon pour la poitrine, les cheveux qui poussent, le grain de peau qui s'affine. Le grain de peau qui Ça, s'affine. c'est vrai. Ouais, c'est Tu vrai. le vois. Carrément, c'est même la première chose que je ressens. Les pores de la peau sont Sont plus fins, ouais, la peau est plus douce, une peau plus féminine. Ouais, c'est ça, plus C'est féminine, ça, ouais. tout simplement. C'est intéressant. Tu peux comparer, toi qui as eu les deux. Tu peux voir le grain de peau d'avant, d'après. C'est pour ça que c'est intéressant d'expliquer. Et je te remercie d'ailleurs de ça. J'ai cherché sur Internet les changements que peuvent apporter les hormones, parce que c'est pas une science exacte. Tu dis, ça dépend des gens. Il y en a qui vont Ça dépend. réagir des gens. différemment. Ouais. Tu vas me dire si toi, ça a fonctionné ou si ça a été plus difficile finalement que ce qui a marqué. Donc, redistribution des graisses corporelles, ça c'est marqué. Donc, c'est-à-dire que tu vas avoir plus de hanches et au niveau général, tu vas avoir un petit peu de graisse. Carrément, Ça, tu as vu tout de suite. tout de suite. Mais quand tu dis tout de suite, c'est quoi? Enfin, tout de suite, c'est pas combien de tout de temps suite. Hein. Ça prend 2-3 ans à se mettre en place. Hein. Ah oui, Mais c'est même- pas Ah en non. 2 semaines, quoi. Non. Moi, je pensais aussi que j'allais voir des changements au bout de 2, 3, voire 4 mois. Mais non, les changements sont très, très minimes. C'est très, très long. C'est pour ça que je préviens aussi les gens qui me posent beaucoup de questions en leur disant il va falloir être patiente parce que ça prend beaucoup plus de temps qu'on le pense. Ouais. Quand tu le fais, ça va mettre 2-3 ans. T'as pas encore fait ta transition de genre, t'as pas changé ton sexe encore. Non. Même les cachets, ça te permet de calmer la production de mais tu as quand même encore tes organes masculins. Exactement. Ouais. Exactement. On va revenir sur ça après. Développement des seins, c'est le deuxième effet des hormones. Ça, tu le vois. Ça, je le vois. On a la glande mammaire qui commence à pousser, donc voilà, les tétons qui commencent à gonfler un petit peu. Ça, on le voit. Modification de la peau, tu l'as dit, plus fine, plus douce et moins grasse. C'est marqué sur Internet. Hein, j'ai vraiment Oui, ouais, cherché. c'est vrai. Diminution de la pilosité du corps. Il y a moins de poils. Il y en a moins. C'est pas énorme. Tu vois pas une. Non, moi, je vois pas une différence, une grande différence. Il y en a moins. Ça pousse moins vite, mais ceux qui sont là, ils sont là, quoi. Alors, par exemple, comment on fait au niveau de la moustache, de la barbe, etc., si ça part pas avec les hormones? Du laser, Ah, de ouais. l'épilation définitive. Ça fait mal, ça. Ouais, ça fait mal, ça coûte cher, c'est long. T'as des cloques. C'est fastidieux, faut y retourner. Franchement, c'est. Faut souffrir pour être belle. Ah ouais, là, ouais. Expression. Ouais, mais carrément. Là, oui. Repousse des cheveux. Tu vois une différence au niveau des cheveux? Je vois une différence, ouais. Ça pousse plus vite. Ça pousse plus vite, ils sont plus épais. Pas besoin de ça. Ouais. Non, ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder. Réduction de la masse musculaire et de la force. Ça, tu le vois. Je le vois. T'as moins de force qu'avant. J'ai moins de force qu'avant. Les muscles qui s'atrophient un petit peu, tu vois, pour affiner. Les muscles qui se transforment plus en graisse. Ça, on le voit bien. C'est toujours dans la répartition des graisses, hein, tu vois. Diminution de la libido, Ouais. des érections et réduction de la taille des organes génitaux, donc, et diminution de la production de spermatozoïdes. Ça, tu le sens. Direct. T'as moins d'érections qu'avant, etc. Carrément. À mon plus grand plaisir. Ouais, carrément. Pourquoi tu dis à ton plus grand plaisir? C'était un petit peu... C'était très gênant pour moi. Hein. Mais c'est ton moyen aussi d'avoir du plaisir Ou- sexuel? Non, justement, j'avais pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Changement au niveau des odeurs corporelles. Est-ce que tu vois une différence quand tu prends des hormones? Je vois une différence, c'est quand même beaucoup plus doux. Réduction de l'agressivité. Est-ce que la testostérone, il paraît que c'est un truc qui rend un peu nerveux. Ceux qui Ouais. prennent d'ailleurs des produits pour de la muscu, des stéroïdes, etc., sentent qu'ils sont plus agressifs. Ok. Toi, tu sens une diminution de l'agressivité? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout, au contraire, parce que moi, les hormones, ça m'a un peu rendu un peu dingue, tu vois. C'est un peu comme ma mère quand elle avait ses règles, qu'elle hurlait un peu partout, bah, c'était pareil. Émotion intensifiée avec variation d'humeur, je crois que tu viens de le dire. Bah voilà. Donc tu as des variations Ah d'humeur. Et sentiment de bien-être dû à la correspondance entre l'apparence et l'identité. Tu sens que ça te fait du bien? Franchement, non, parce que après, c'est un tout, mais plus j'avançais à ce moment-là dans ma transition, plus il m'en fallait, quoi. Il disait la thérapie hormonale n'affecte pas la voix, ce qui nécessiterait une rééducation vocale ou une intervention chirurgicale. Voilà, c'est ce que tu as fait après. Tout à fait. Tu ne vois aucune différence sur la voix. C'est-à-dire que tu gardes exactement la même voix. Ah oui.
Ah, mais les hormones, c'est pas magique. Hein. C'est vraiment, ça va venir féminiser un petit peu le tout, mais non, ça va pas modifier la voix. Tu vas parler à ton médecin généraliste après du fait que tu prends des hormones. Il y a un processus qui commence, ça va durer 5 années. Tu expliques. C'est quoi le process? Le process, c'est un médecin généraliste, un psychiatre, un chirurgien esthétique qui vont nous suivre pendant 5 ans pour pouvoir déterminer si oui ou non on a un trouble du comportement sexuel. Voilà. Donc, si tu es apte à te faire opérer, donc à avoir un changement de sexe ou non. Ah oui, ils suivent quand même. C'est hyper surveillé, ouais. Ouais. C'est contrôlé par l'État pour pas Très que contrôlé. y en ait qui fassent n'importe quoi sur un coup de tête. Exactement. Et du fait que ce soit pris en charge aussi. Parce que l'opération en elle-même du changement de sexe, c'est pris en charge par l'État. En France, oui. Parce que ça coûte cher, ça. Tu disais 10 000 € en Thaïlande, mais... 10 000 € en Thaïlande, finalement, c'est rien. Parce que en France, c'est combien? C'est 32 000 € environ. 32 000. Yes. Et ça, vous payez rien quand l'État accepte, quand tu es analysé par un psychiatre et qui voit qu'effectivement, tu te sens femme depuis le début, qui valide, on va dire. C'est ça. Ça, c'est remboursé intégralement? Intégralement. On ne parle pas de sexe, là, mais tu dis trouble de comportement sexuel pour vérifier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'ils appellent. Ils appellent ça comme ça. Un trouble du comportement sexuel. Et eux déterminent que si tu as un trouble du comportement sexuel, c'est que tu n'es pas bien avec le sexe qu'on t'a attribué à la naissance. Ah oui, c'est ce qu'ils appellent. C'est comme ça, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Ok. Tu vois, finalement, ils ramènent toujours tout au sexe. Enfin, ça me dérange un peu, mais c'est comme ça. Toi, tu parles pas de sexe depuis tout à l'heure, mais tu as des relations à l'époque. Tu disais que tu te sentais femme depuis le début, même si tu avais un organe masculin. Est-ce que tu as des relations avec des garçons ou pas du tout? J'ai aucune relation avec des garçons parce que j'accepte pas du tout mon corps et franchement, je l'assume pas moi-même, donc j'arrive pas à l'assumer auprès de quelqu'un d'autre. Ouais. J'ai une expérience ma seule expérience, qui a été une catastrophe, où je me suis fait agresser, où j'ai essayé pour une fois d'avoir une relation sexuelle avec un garçon et finalement, j'aurais jamais dû, quoi. Pourquoi? Si tu peux raconter. Du coup, j'étais pas encore opérée et j'étais en vacances. Mais tu prenais déjà des hormones? Avec des amis, oui, je prenais des hormones. J'avais refait ma poitrine. Donc voilà, j'avais vraiment un aspect féminin, mais j'étais encore dans ma transition. Tu avais fait le nez, la poitrine, là? J'ai fait le nez, la poitrine et je prenais des hormones. Donc cheveux longs, etc. Tout va bien et je pars en vacances avec des amis. Je rencontre un jeune homme en boîte de nuit avec qui je match très très bien. Ça se passe super bien. Il est avec ses potes, je suis avec les miens. On fait la fête tous ensemble. On ne parle pas de moi ni de mon sexe, mais pour moi, c'est une évidence en fait. Pour moi, à ce moment-là, tout le monde le sait. Enfin, j'ai la voix grave, j'ai encore des poils sous mon maquillage. Enfin, on le sait, ça se voit. Le mec fait l'autruche, tout va bien. On finit en after sur la plage et là, on décide, lui et moi, de rentrer dans ma chambre d'hôtel. Pour moi, grosse pression, parce que c'est la première fois qu'il va se passer éventuellement quelque chose. Et là, le mec découvre que j'ai un pénis, du coup, à ce moment-là, et il réagit super mal. Il l'avait pas vu, lui? Enfin, il dit qu'il l'avait pas vu, parce que tu dis que c'était évident pour toi. Il dit qu'il l'avait pas vu, mais franchement, sincèrement, je suis persuadée qu'il le savait. Et qu'il a regretté au moment venu, puisque même avant de partir, ses potes le charriaient un petit peu là-dessus. Et qu'il savait? Il savait très bien. Mais voilà, il n'a pas assumé. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il rentre dans une colère noire. On n'est que tous les deux dans ma chambre d'hôtel. Et il me menace de me tuer. Donc là, à ce moment-là, je comprends vite qu'il faut que je me barre. Je remets ma culotte et je commence à courir. Il m'attrape par les cheveux. Et j'avais des extensions à l'époque, beaucoup d'extensions pour avoir les cheveux longs. Il m'attrape par les cheveux et je tire ma tête pour me dépêtrer de lui. Ça m'arrache. Grosse touffe. Ah ouais, ça m'a tout arraché. Donc on m'enlève en plus une part de ma féminité, on m'humilie et le mec veut me tuer. Donc, il me course dans l'hôtel. Je réussis à me cacher et il hurle qu'il va me tuer, que voilà, il crie que je suis pas gay, machin, je vais te tuer, je vais revenir tous les jours jusqu'à temps que je te tue. Donc voilà, j'ai passé ma semaine de vacances enfermée dans ma chambre. C'était où ça? À Lloret del Mar. Ah oui, oui. Tu vois. C'est l'endroit où il y a des verres à 2 € pour se mettre exactement. à l'envers très rapidement.
C'est à toute la jeunesse qui va là-bas, sur l'est de l'Espagne, en dessous de Barcelone. Ouais. Exactement. Station balnéaire. Et ça, c'est ta première expérience, même si du coup, tu n'as rien fait, mais c'est ta première expérience, donc du coup, tu as un mauvais J'ai un mauvais avant-goût de ce qui va arriver. Ah oui, carrément, mais ça m'a bloqué totalement et j'ai plus jamais eu de relations sexuelles jusqu'à mon opération de changement de sexe. Ah oui, t'en as eu aucune? Ah non. Après, ça m'a vacciné, là, si tu veux. On a failli me tuer. La seule fois où j'en ai eu une, je me suis dit non. Et même sur les applications de rencontre, t'as pas cherché quelqu'un qui était d'accord, qui savait, où c'était clair, voilà, j'ai ça, c'est comme ça, et voilà. Non. Je savais que j'aurais pas pu assumer. Enfin, j'aurais pu assumer, mais j'aurais pas pu assumer une vie sexuelle. Tu fais ton augmentation mammaire, changement de nez, tu prends des hormones, et tu dis que quand tu te vois dans un miroir, t'es pas du tout satisfaite. Ouais. Parce que t'as pas ce changement de sexe. Exactement. Tu dis que tu te vois avec les deux et ça te plaît pas du tout, quoi. La vision de moi avec les deux genres, finalement, donc un pénis et une poitrine, a été traumatisant. Je pensais que ça allait vraiment me faire du bien, d'avoir une poitrine et de me dire je me rapproche encore plus de mon but, tu vois, je suis super oui, ça avance, mais finalement de voir les deux sur le même corps, ça, je l'ai super mal vécu. Tu as des gens qui te draguent quand même avant, même si toi t'es pas à l'aise avec ton corps. Est-ce que tu sens que tu plais plus aux garçons qu'avant? Comment ça se passe, la séduction? Je séduis quand même, hein. Je m'interdis pas de séduire, mais je vais jamais jusqu'au bout. Donc, oui, j'adore ce jeu de séduction, j'adore la drague, mais clairement, je sais que ça n'ira jamais plus loin. Mais effectivement, je commence à être convoitée, draguée, et je vois que les garçons commencent à être attirés par moi. Par des garçons qui savent et que ça ne dérange pas, ou par des garçons qui ne savent pas, mais juste tu es devenue une femme? Les deux, mais il y a quand même beaucoup de garçons qui ne le savent pas à ce moment-là. Ouais. Et il y en a qui le savent et que ça ne dérange pas aussi. Je crois que c'est toi qui disais que c'était une source de fantasme pour beaucoup de garçons hétéros. Qui n'avaient jamais eu de relation avec des hommes, voilà, mais qui sont très intéressés pour avoir une relation. Et tu t'es beaucoup fait draguer comme ça aussi. C'est ça. J'avais plus la cote quand je n'étais pas opérée que depuis que je suis opérée. Ça, c'est vrai, sûr. Ouais, carrément. Parce que moi, maintenant, quand on me drague, bon, maintenant, je suis engagée, mais quand on me drague maintenant, quand les gens viennent me draguer en sachant que je suis une personne transgenre et qui savent que je suis opérée, je les intéresse plus trop. Je pense que ce qui les attire surtout dans les personnes transgenres, je ne fais pas du tout de ce cas une généralité, mais c'est justement le fait d'avoir les deux genres sur le même corps. Je pense que c'est un fantasme. C'est sûr même. C'est en 2017, donc après les 5 ans dont on parlait avant, tu vas avoir l'autorisation. Comment tu apprends que tu as le droit de changer de sexe? Tu disais que tu avais vu des psychiatres, etc. Comment ça se passe? Écoute, j'ai mon dernier rendez-vous avec mon psy. Et du coup, là, la psy me dit qu'ils vont passer en commission dans les semaines à venir pour décider si, oui ou non, je vais avoir le droit de changer de sexe ici. Et du coup, je reçois un appel de l'hôpital qui me dit qu'il faut prévoir un rendez-vous pour la vaginoplastie. Donc, tu sentais que ça sentait bon déjà ou pas? Ouais, je sentais que ça sentait bon. Donc là, ils te le disent, t'es hyper contente? Ah ouais, tes parents, enfin ta maman, ta famille et tout? Je préviens tout le monde, je suis trop contente. J'attends que ça. T'es pas stressée? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Vraiment, j'attends que ça. La vaginoplastie, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que tu peux expliquer? Vaginoplastie, c'est quand on va transformer un pénis en vagin. Parce qu'ils utilisent le pénis? Ils utilisent le pénis. Tout va être, pas tout, mais ils vont recycler un maximum de peau et de terminaisons nerveuses. Combien de temps ça dure l'opération? Puis après, on va expliquer exactement ce qu'ils font. L'opération, elle dure entre 7 et 9 heures. Ah oui, c'est très grosse opération. Très grosse opération, pour la mienne en tout cas. Elle a duré 7 heures et ensuite je suis retournée au bloc pour 2 heures, donc 9 heures. C'est très douloureux, enfin, t'es endormi complètement, évidemment. Ouais, bien sûr. Mais quand tu te réveilles, il y a des opérations qui font très mal au réveil. Est-ce que c'est un truc qui est très douloureux? C'est douloureux, mais c'est quand même le plus beau jour de ma vie à mon réveil. Donc la douleur, tu peux pas regarder tout de suite, j'imagine? Je peux pas regarder tout de suite, non. Mais je me souviens qu'à mon réveil, je me suis mise à pleurer, pas de douleur, de joie, de me dire ça y est, enfin, c'est fini, c'est bon. Putain, c'est fou. Ah ouais. Qu'est-ce qu'ils font si tu as des testicules? Qu'est-ce qu'ils font du spermatozoïde? Est-ce que tu veux le congeler pour peut-être avoir un jour des enfants? Est-ce que la question s'est posée? Qui te demande? Non.
Ils te demandent pas, ils te posent pas la question. Et du coup, quand tu prends des bloqueurs de testostérone, au bout d'un moment, ça fonctionne plus. T'as plus de création de spermatozoïdes. Exactement. Donc moi, je l'ai pas fait. Et c'est vrai qu'on m'a pas posé la question et j'étais tellement déterminée et juste focus sur ce changement de sexe, sur cette vaginoplastie, que j'ai même pas pensé à ça. Ça. T'as un chéri aujourd'hui qui viendra parler tout à l'heure. Oui. Pour la première fois d'ailleurs. Exact. Voilà. C'est combien de temps que vous êtes ensemble? C'est 1 an. 1 an. Donc vous n'étiez pas ensemble à l'époque? Non. Ça coûte 35 000 €, ça dure 9 heures. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'ils font? Carrément, c'est hyper intéressant. Et beaucoup de gens se posent la question. Alors déjà, ils vont garder toutes les terminaisons nerveuses pour pouvoir conserver le plaisir. Voilà. Donc au niveau du frein, au niveau du gland et du frein, ils vont conserver cette partie-là pour faire le clitoris. Donc c'est là où le plaisir va se concentrer. Ensuite, pour la cavité vaginale, ça va être toute la peau de la verge. Voilà. Et pour les grandes, sont forts, hein. Ils sont très très La forts. médecine, c'est incroyable. C'est incroyable. Et pour les grandes lèvres et les petites lèvres, c'est la peau des testicules qu'ils gardent. Toi qui as eu les deux, tu arrives à prendre du plaisir autant? Est-ce que ça fonctionne? C'est différent? C'est totalement différent, mais oui, j'arrive à prendre du plaisir. Ça s'apprivoise. On met du temps vraiment à redécouvrir son corps. Une deuxième fois, du coup, quand on a changé de sexe. Mais oui, franchement, il y a du plaisir. C'est super bien fait. Comment est-ce que tu fais dans les jours qui suivent l'opération? Tu as des choses à faire parce que, par exemple, quand tu fais pipi? Il y a une sonde. Pendant une semaine, donc on a une sonde. Il y a un conformateur à l'intérieur. C'est quoi un conformateur? Un conformateur, c'est comme un boudin de coton qu'ils ont inséré à l'intérieur pour éviter que ça se referme. Parce que finalement, le vagin qu'on nous crée, c'est une cicatrice. Et le but, ça va être de la garder un maximum profonde et ouverte. Donc là, à partir de maintenant, commencent les dilatations. C'est un peu comme un trou d'oreille. En plus gros, c'est-à-dire que si tu mets rien dedans, ça va se refermer. Donc tu laisses au début une boucle d'oreille spéciale. Exactement. Ah. Exactement. Et du coup, c'est des dilatations qu'on va faire au début 4 fois par jour. C'est-à-dire quoi? Tu mets quelque chose en particulier? Exactement. Des dilatations, on va avoir 4 conformateurs, on va appeler ça les conformateurs, 4 ou 5 de tailles différentes et de profondeurs différentes qu'on va insérer. Donc ça, c'est des séances qui vont durer à peu près 1h30 à faire 4 fois par jour. Qui font mal? Qui font mal. Qui font vraiment super mal. Ça, c'est la partie un peu chiante et douloureuse de la convalescence. Surtout que ça prend du temps. 4 fois par jour pendant 1h30, pendant les 3-4 premiers mois. Ensuite, 3 par jour, puis 2, puis 1, puis... Si jamais tu voulais revenir en arrière aujourd'hui, quand tu fais cette opération-là, est-ce que la médecine aujourd'hui est capable de revenir complètement en arrière? Non, c'est vraiment une opération qui est irréversible. C'est sans filet. Alors là... Et quand tu y vas, il n'y a aucun moment où tu te dis « Est-ce que je suis sûr ?» Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et j'en parlais avec mon chirurgien après l'opération qui me disait, avec qui j'avais un très bon rapport, et qui me disait « Tu es la seule qui ne m'a pas posé la question du plaisir avant que je t'opère. » Vraiment. J'étais vraiment pas... moi, j'étais vraiment juste focus sur ça. Et même quand je suis allée à l'hôpital pour me faire opérer, j'attendais qu'une chose, c'était de amener-moi au bloc, quoi. Visuellement, quand tu découvres et que tu as enfin, tu vois, ce sexe que tu attendais depuis toujours, t'es satisfaite ou c'est pas beau au début parce que c'est tout bleu, comme quand tu te fais refaire le nez, t'as des cocards au réveil, c'est beau pendant 10 jours. Et oui. Comment tu le vis? Je le vis bien. C'est horrible, c'est bleu, c'est violet, il y a des fils de partout, ça fait mal, ça suinte, c'est vraiment pas beau à voir, mais je suis heureuse. Il n'y a plus rien, c'est lisse, et ça, c'était... C'est ce que t'attendais? Ah ouais, c'était vraiment mon rêve. Je me souviens encore dans la salle de bain, parce que j'avais pas le droit d'enlever mes pansements, je l'ai fait à l'hôpital, quelques jours après mon opération, j'avais même pas le droit de me lever, mais j'avais besoin de voir que c'était vrai. J'avais besoin de voir que j'avais plus de pénis, quoi. À partir de ce jour-là, ça change quelque chose en toi? À partir de ce jour-là, je me redécouvre. J'ai plus rien à prouver. Je prends confiance en moi. Je suis moi et c'est... Ça y est, ma vie, elle commence. Tu m'as dit un truc tout à l'heure, tu m'as dit j'ai déchiré tous les albums où j'étais avant ma transition, etc., machin. Il y a un truc que tu... n'acceptes plus de ton passé, enfin tu veux l'effacer quelque part. Ouais.
J'ai même presque réussi à l'effacer de ma mémoire. C'est-à-dire que j'ai plus trop de souvenirs de moi quand j'étais un jeune garçon. C'est incroyable. Et j'ai voulu vraiment effacer tout ça, tous ces visuels-là, en fait. Hein, toutes les photos, toutes les vidéos de moi. Pas de souvenirs. Pas de souvenirs. Je veux pas de souvenirs. Parce que ça a été vraiment quand même compliqué. Je t'ai demandé une photo de toi avant. Ouais. Je trouvais ça intéressant de montrer, pour expliquer, tu vois, ton parcours. Quand on parle de ton enfance, montrer des photos de ton enfance. Maintenant, on te voit en vrai, voilà. Donc voilà. Et tu m'as dit, j'en ai pas. T'en as une que tu vas montrer, mais qui est gribouillée. Exactement. Et tu m'as dit, j'ai pris les albums de ma mère, j'ai tout déchiré. J'ai tout déchiré, ouais. Elle a réussi à en sauver quelques. Tu m'as même dit que tu regrettais un petit peu. Je regrette un petit peu pour elle, pour les souvenirs, ouais. Mais c'est vrai que dès que je tombais sur une photo de moi, petit garçon, je la détruisais. Est-ce que parfois tu as des réflexes masculins? Je pense que oui, j'ai des réflexes masculins, peut-être au niveau de mon caractère et Quand tu vas t'énerver, tu veux dire? Oui, quand je m'énervais. Mais je pense que c'est plus une question de personnalité plutôt que quelque chose de masculin. On va faire rentrer ton chéri dans un instant. Juste avant, j'ai pris les rumeurs sur les personnes transgenres sur Internet. Tu vas me dire si c'est vrai ou pas. Là, c'est plus... c'est pas sur toi, c'est en général, est-ce que c'est vrai ou pas? Il est possible de passer légalement d'un genre à l'autre sur la carte d'identité sans faire une transition physique. Est-ce qu'on peut se déclarer femme, même si on ne se fait pas de changement de sexe? On peut faire la demande, mais il faut quand même des preuves. Des preuves de quoi? Des preuves de quoi? C'est-à-dire que moi, quand j'ai changé d'état civil, j'avais déjà changé de sexe. Mais ils m'ont quand même demandé des preuves, comme des contrats de travail au nom de madame, des témoignages de gens de mon entourage, de mon boulot, tu vois, qu'ils attestaient que j'étais habillée en femme, que j'ai vu en tant que femme, que je me considérais comme une femme depuis plusieurs années. Donc on peut, mais il faut quand même... des preuves. Si quelqu'un regrette sa transition, c'est trop tard, il ou elle ne peut plus rien faire. Tu l'as dit, c'est ça. Ouais, ça, c'est vrai. C'est vrai. La transition de genre est complètement remboursée aujourd'hui en France. Alors, oui, mais que pour l'opération, du coup. Il y a quelques opérations. Hein. Il y a des opérations qui sont remboursées, comme la féminisation du visage, qui peut être remboursée. Après, c'est de moins en moins, parce qu'il y en a tellement eu ces dernières années que ça a fait un petit peu même un scandale. Mais c'est possible. Tu dis qu'il y en a beaucoup. On sait combien il y a de personnes transgenres en France, à peu près? Il y a 1% de la population qui est transgenre. C'est vraiment très, très peu, finalement. On n'a pas trop l'occasion de rencontrer tous les jours des personnes transgenres pour avoir des réponses. Je dis que c'est beaucoup parce qu'en fait, on en voit quand même de plus en plus sur Internet, dans les médias. C'est vrai qu'on a un petit peu de lumière sur nous, entre guillemets, dans le sens où on va mettre plus en avant la transidentité aujourd'hui, mais pas forcément pour les bonnes choses. Donc les gens ont l'impression qu'il y en a beaucoup. Il y a qui de transgenre de connu? Est-ce qu'il y a une personne transgenre médiatisée? Tu vois, je crois pas. Hein. Je crois pas. Ou des rumeurs sur des gens. Mais des rumeurs, oui, mais bon. Qu'est-ce que t'en penses des rumeurs? Parfois, tu vois des gens très connus, on dit, tiens, apparemment, elle est transgenre, c'était un homme avant, etc., machin. T'as entendu parler déjà? Oui, bien sûr, ça me fait rire. Ça me fait rire. Je me dis, pourquoi pas? Et puis, je trouve que le suspense est mignon. 99% du temps, c'est des conneries. Hein. Ah oui, mais carrément. Voilà. Carrément. Je parle plus d'une chanteuse, moi. Attends, comment elle s'appelait? C'était Amanda Lear. Amanda Lear, des rumeurs sur... Voilà, mais elle en joue. Hein. Je sais pas trop. Parce que quand on tape des trucs sur Internet, parfois, c'est sur des forums, il y en a qui disent, tiens, ils se posaient la question, fut un temps. Il y en a qui sont persuadés, il y en a qui disent l'avoir connue en homme, d'autres qui disent l'avoir connue en petite fille. Enfin, tout est mélangé. Les personnes transgenres vont voir des orthophonistes pour éviter de faire parfois des opérations pour essayer de changer leur voix. Ça, c'est vrai? C'est vrai. Toi, tu l'as fait? Moi, je l'ai fait, ça n'a pas fonctionné, mais j'ai essayé. Personnes transgenres sont illégales dans certains pays. Il paraît comme l'Iran, par exemple, mais où il y a quand même des personnes transgenres. Mais c'est vrai que nous ne sommes pas les bienvenus partout. Les personnes transgenres ont tendance à consommer plus de drogue que les personnes cis. Je pense. Ah oui? Je pense, malheureusement, oui. Pourquoi? Je pense que les personnes transgenres, on est quand même beaucoup plus aptes à tomber dans des addictions pour pouvoir un peu échapper à la réalité. Les personnes transgenres se font draguer en permanence sur les réseaux par des hétérosexuels. Oui. Il y a un taux de suicide plus élevé chez les personnes transgenres. Malheureusement, oui, je pense. Parce qu'il y a eu parfois du mal-être chez certaines personnes qui n'ont pas bien fait ou qui n'ont pas accepté. Pourquoi? C'est ça, ou des gens qui se rendent compte trop tard, ou qui commencent leur transition trop tard, ou qui n'ont pas les familles qui les acceptent. C'est hyper compliqué d'être une personne transgenre.
Les personnes transgenres détestent quand on les appelle par leur ancien prénom. Tu l'as dit. Le dead name. C'est très vrai pour toi. Tout à fait. 2 tiers des personnes transgenres qui arrêtent leur transition le font à cause de leur famille. Je trouve ça énorme. Qui ne sont pas allés jusqu'au bout parce que... pour des raisons familiales. Voilà. Toi, tu as eu une famille qui a accepté, tu disais. Moi, j'ai la chance d'avoir une famille qui accepte, mais si ma famille n'avait pas accepté, je l'aurais quand même fait. C'était une question, pour moi, de vie ou de mort. Toi, tu étais enfant unique. Moi, non, j'ai un petit frère. Un petit frère qui l'accepte. Oui. Dans les dernières rumeurs qu'il y a sur les transgenres, on ne peut plus transitionner à partir d'un certain âge. Est-ce que ça c'est vrai ou est-ce que tu as connu des personnes transgenres qui étaient plus âgées? Moi, j'ai connu des personnes transgenres qui commençaient leur transition à un âge assez avancé. Après, c'est sûr que c'est beaucoup moins efficace et beaucoup moins joli, entre guillemets. Mais oui, si, c'est possible. Dans la rue, les gens t'ont déjà demandé? Jamais? Personne ne te pose la question? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais de personnes qui me disent monsieur ou qui me disent mais vous êtes une personne transgenre ou pas. Même avant, quand c'était, tu disais, plus visible? Si, avant, si. Maintenant, non, ça fait quand même très longtemps. Depuis mon opération, ça m'arrive plus du tout. Mais avant, c'était surtout ma voix. Hein. Avant que je refasse mes cordes vocales, c'était compliqué. Pour parler de la vaginoplastie, pour finir sur le sujet, avant de faire rentrer ton copain, les femmes ont de la cyprine qui va être lubrifiée naturellement. Les hommes ont un tout petit peu, c'est du liquide séminal, mais c'est à peine. Comment ça se passe quand tu fais un vagin comme ça en tant que transgenre? Il faut mettre du lubrifiant. Ça lubrifie pas naturellement? Non, pas un tout petit peu. Vraiment un tout petit peu, mais non, c'est très compliqué. Est-ce qu'on peut avoir un orgasme en tant que femme transgenre? Oui. Ouais. Grâce aux terminaisons nerveuses qui sont réussies par la médecine à faire? Exactement. Toutes les femmes transgenres sont clitoridiennes, du coup. Mais oui. Et c'est vrai. Est-ce qu'il y a des douleurs? Ou est-ce que... Parce que tu disais que tu avais eu des grosses douleurs après l'opération. Est-ce que maintenant, il n'y en a plus du tout? Ou est-ce que parfois, ça peut revenir? Ça peut revenir. Les toilettes, au début, comment ça se passe quand tu vas aux toilettes et que tu es au tout début de ta transition? Est-ce que tu as l'impression que tu vas chez les garçons, tu n'es pas chez toi, puis tu vas chez les femmes, on te regarde bizarrement? Ouais, c'est ça. Franchement, j'allais chez les femmes, mais c'est vrai que les regards étaient insistants. Pourquoi certaines femmes transgenres veulent garder leur pénis? C'était une des questions les plus posées sur Internet. Est-ce que tu as déjà discuté avec d'autres filles transgenres? Et pourquoi est-ce qu'il y en a qui le gardent, d'autres pas? Ça, c'est chacun son avis. Oui, chacune son feeling. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui le gardent pour travailler. Pour travailler? Pour travailler. Il y a beaucoup de TDS dans... Travailleurs du sexe, travailleurs du sexe. Exactement. Et encore une fois, il y a aussi ce fantasme de femmes avec un pénis. Et du coup, ça les facilite dans leur travail. Mais moi, j'en connais. Il y en a beaucoup qui font une transition et qui payent ça, tu veux dire, en travailleur du sexe, du sexe, ou c'est pour leur métier à côté qu'ils gardent toute leur vie? En fait, à la base, c'est vraiment pour payer les opérations, je pense. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en France, on a la chance d'avoir des prises en charge. C'est pour éviter aussi ça, pour éviter un trop haut taux de prostitution chez les personnes transgenres. Avant, c'était surtout avant. Les personnes trans ne trouvaient pas forcément de travail. C'était hyper... compliqué dans la société et du coup, c'était facilement axé sur le sexe. Toi, on t'a déjà proposé de l'argent? Il y a des mecs qui t'écrivent qui t'ont proposé? Oui. Je ne vais pas dire tous les jours, mais honnêtement, oui. Des grosses sommes? Des grosses sommes. Moi, on m'a déjà proposé une grosse somme. Hein. J'ai encore un souvenir. Je travaillais dans le monde de la nuit, donc pour payer mes opérations. Et il y a un mec qui m'a proposé une grosse somme pour rentrer avec moi. C'est quoi une grosse somme? Une grosse somme, on va parler de peut-être 10 000 euros. Que t'as pas accepté, Que j'ai pas accepté parce que j'étais pas opérée. Je dis pas, si c'était aujourd'hui, si j'étais célibataire, 10 000 euros, on se pose la question. Mais franchement, à l'époque, même si honnêtement, je me suis posé la question, parce que tout le monde se serait posé la question à ma place. On va montrer les photos de tes opérations que tu nous as envoyées pour montrer l'envers du décor. C'est bien beau aujourd'hui de le dire, mais c'est ce que tu dis, c'est que ça a eu beaucoup de... Enfin, il a fallu du temps, il a fallu de la patience, il a fallu de la labeur aussi, et de la souffrance, parce que c'est pas, ça arrive pas comme ça. Est-ce qu'il te reste des opérations à faire que tu aimerais faire, ou là, tu disais que tu es arrivé à la fin de ta transition, est-ce qu'il te reste toujours, on a toujours envie de faire quelque chose de plus? Je crois qu'on a toujours envie de faire quelque chose de plus. Enfin, moi, personnellement, j'ai
toujours envie d'améliorer un petit peu mon physique pour me sentir bien, mais c'est pas du tout dans le cadre de ma transition. Ma transition est terminée. Là, ça devient vraiment esthétique. Oui, c'est que de l'esthétisme. Exactement. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que les opérations qu'on voit là? Eh bien là, sur ces photos-là, c'est la frontoplastie. C'est-à-dire que j'ai fait redescendre ma ligne capillaire, j'ai fait limer les os de mon arcade sourcilière pour avoir un front plus féminin, et j'ai fait un lifting des sourcils pour avoir un regard un petit peu plus étiré. Ah, ils peuvent limer un peu les arcades? Exact. Parce que l'ossature entre les hommes et les femmes est différente au niveau des arcades sourcilières. Et les pommettes, par exemple, est-ce qu'on est différents, les garçons et les filles? Oui. Oui? Oui. Moi, j'ai rajouté un petit peu de pommettes pour rehausser un petit peu mon visage. J'ai essayé d'harmoniser un petit peu le tout. Mais après, ça ne devient pas une drogue comme les tatouages, les opérations esthétiques. Ce que tout le monde dit quand tu... En général, hein, pas sur les personnes transgenres, mais en les général, opérations esthétiques, tu as toujours envie d'en faire une autre de plus parce que tu vois toujours un petit défaut. Ça, en fait, ça devient presque anodin. Moi, j'en suis à ma 8e opération de chirurgie et c'est vrai qu'une de plus, ça me... Pourquoi pas? Ça te fait des sacrés cocards quand même, là. Hein. Ouais. C'était quoi, là? C'était pareil, c'était le... Là, c'était le lifting des sourcils. Et le nez aussi, ça doit pas être beau à voir. Le nez, ouais, c'est compliqué. Hein. Juste après, ça te fait un visage exactement, tout bleu, non? C'est ça. Il y a une vraie communauté aujourd'hui, alors LGBTQI+, qui a émergé depuis quelques années. Qu'est-ce que toi t'en penses de tout ça? C'est quoi ton opinion en tant que femme transgenre? Moi, personnellement, je me considère pas du tout comme LGBT. Vraiment, je me suis jamais sentie... En fait, j'aime pas quand on me met dans une case, que ce soit la case hétéro, trans ou LGBT ou hétéro. Enfin, je suis pas très à l'aise avec tout ça. Après, je pense que c'est bien parce qu'il en faut. Ça permet vraiment d'aider les gens et de faire avancer les choses. Mais moi, personnellement, je me considère pas du tout comme une personne LGBT. Tu te retrouves pas là-dedans? Pas du tout. Même s'il y a le T, LGBT, c'est une trans. Hein. C'est ça. Après, moi, j'assume à 1000% être une femme trans, mais j'estime qu'aujourd'hui, je suis plus une femme qu'une femme transgenre. J'ai vraiment une vie totalement lambda, avec des projets. Tu fais quoi dans la vie aujourd'hui? Parce qu'on parlait tout à l'heure de ton TikTok, je rappelle, hein, si vous voulez aller suivre Camille, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, si vous voulez la suivre, allez voir son quotidien, tu fais des vidéos très régulièrement. Si vous voulez la suivre, et puis en description du podcast audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, je vous mettrai le lien en 30 secondes pour aller comme ça voir Camille. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu gagnes ta vie? C'est sur TikTok ou tu as un métier à côté? Les deux. Donc, je gagne ma vie un petit peu sur TikTok et je suis coloriste. Chez un coiffeur? Chez un coiffeur. C'est la couleur? Chez moi. Ah, chez toi? tu es... Attends, je n'ai pas de salon, mais je travaille, moi, à domicile. Donc tu fais que la couleur, tu coiffes pas? Exactement, je ne coiffe pas. Je suis vraiment spécialisée dans les décolorations, même spécialisée dans les blonds. D'accord. Donc tu vas faire ça et tu vas gagner ta vie sur TikTok. Tu as des propositions, tu as des marques, tu as envie de développer ça. Après, ce serait quoi la prochaine étape? J'ai envie de développer, ouais. J'ai envie de développer. J'aimerais bien vraiment plus axer ma vie là-dedans et puis carrément gagner ma vie sur les réseaux, ce serait pas mal. Des gens qui te posent des questions sur TikTok, des gens qui ont envie de faire une transition de genre mais qui savent pas, qui hésitent. Comme tous les jours. Voilà, c'est vrai. Tous les jours, ouais. Vraiment, vraiment. Et même des parents de personnes transgenres qui viennent me solliciter pour savoir comment s'y prendre, quel dialogue avoir avec leurs enfants, etc. Et je trouve que c'est hyper pédagogue. Et ça me plaît bien. C'est pour ça que je ne me retrouve pas dans les LGBT, mais je vais quand même aider la communauté. Juste avant de faire rentrer Dawson, dernière question. Tu parlais dans la préparation de l'émission des trans lovers, donc des hommes qui aiment les trans. Tu sais que tu avais beaucoup de DM, on en parlait juste avant. Tu avais l'impression d'être plus sexualisée qu'une femme cis, comme on dit, née femme. C'est vraiment le cas? Vraiment. Vraiment, vraiment. Après, je me permets de dire ça parce que autour de moi, toutes les femmes cis qu'il y a autour de moi, on compare un petit peu nos DM, etc. Et c'est vrai que je pense que les trans sont hyper sexualisés. Hein. Vraiment. C'est un fantasme et puis on attire quand même un peu aussi des barges, hein, des fois, tu vois. Ah, ouais. Ouais, vraiment. En fait, il y a des mecs qui n'ont pas de limite. Quand ils parlent à une personne trans, ils ont plus de limites parce qu'ils assimilent tellement ça au sexe que c'est la porte ouverte à tous les fantasmes et à toutes les bizarreries. Après ton opération, ta vaginoplastie, donc quelques semaines, mois après, est-ce que tu as pu avoir des chéris, des mecs, maintenant que tu étais plus à l'aise avec ton corps? Ouais. Moi, j'avais un chéri pendant que je me faisais opérer et du coup, avec qui j'ai découvert ma sexualité après mon opération. C'était difficile au début de découvrir un corps, tu sais, parce que quand
je sais plus quel âge t'avais en 2017, mais tu découvres un corps. Mais oui, et moi j'avais peur qu'on m'abîme. Donc, moi j'attendais que ça, de pouvoir découvrir ma sexualité, parce que j'étais un petit peu frustrée. Pendant 20 ans, je n'avais rien fait. Et là, j'ai mon corps, mais j'ai trop peur qu'on m'abîme. Donc vraiment, j'y vais tout doucement, je choisis mes partenaires. J'ai vraiment pas eu beaucoup de partenaires jusqu'à aujourd'hui, parce que vraiment, moi j'ai besoin d'être rassurée et de faire attention. Faut pas abîmer ce corps que j'ai mis tant de temps à avoir, quoi. Et tes chéris savent tous que tu es une femme transgenre ou ça t'est arrivé d'avoir des relations sans qu'ils le sachent? Il m'est arrivé d'avoir des relations sans que ça le sache. Quand j'avais des relations sans lendemain, franchement, je m'embêtais pas à raconter ma vie à des mecs que je rencontrais comme ça. Mais quand c'est des relations un petit peu plus poussées, où on faisait connaissance, je l'ai toujours dit. Et les mecs le voyaient pas? Les mecs d'un soir? Non. Un des mecs avec qui j'ai eu une aventure qui a duré quelques jours, qui m'a écrit sur TikTok en me disant « Mais tu m'as bien eu, tu m'avais pas dit que tu étais un garçon avant. » Ça m'a bien fait rire. On va faire rentrer Dawson, si tu veux bien, juste avant qu'il arrive. C'est combien de temps que vous êtes ensemble? 1 an. 1 an. Quel âge il a, lui? 24 ans. 24 ans. Il est hétéro? Il est hétéro. Il n'a jamais eu de relation bi, par exemple. C'est important de poser. Je pose toutes les questions. Tu m'as dit d'y aller, j'y vais. Ouais, vas-y. Pour bien comprendre. Donc lui, il est hétéro. Il a eu des femmes cis avant? Exactement. Des enfants même. Et non, jamais vraiment que des femmes. Il est Hétéro papa. à 100%. Il est papa. Il va nous raconter, on le fait rentrer. C'est parti. Allez, Dawson, le chéri de Camille, on y va. Allez, ça y est, Dawson vient d'arriver. Salut Dawson. Salut Guillaume. Attends, c'est ton vrai prénom, Dawson? Mon vrai prénom. Putain, c'est que c'est une série. C'était une série à l'époque. C'est de ça que je tiens mon prénom. Ah ouais? Ma mère était fan et je m'appelle Dawson. Putain, c'est incroyable. Tu fais quoi dans la vie, Dawson? Je suis militaire. Militaire, tu as 24 ans. J'ai 24 ans. Camille avant. Et tu es papa? Papa de 2 enfants, une fille et un garçon. Attends, à 24 ans, tu as eu 2 enfants, t'as pas rigolé. Hein. Tu étais avant avec une autre personne. Ouais. Comment vous vous êtes rencontrés déjà avec Camille? Sur un live TikTok. Mais non. Ah bon? Oui. Mais non, c'est incroyable. Ouais, incroyable. Tu l'as vu sur ton TikTok? C'est ça. Elle faisait un live, j'ai défilé, on a discuté. Juste en discutant normalement. On s'est échangé sur Instagram et voilà. Vous êtes rencontrés? Vous habitiez pas loin? Assez loin. Ah si. Elle Si. habitait à Lyon, j'habite dans l'Aube, là où on habite là. Et on s'est rencontrés 1 mois après. On s'est vu 1 mois après. Toi, tu étais en couple à l'époque? J'étais en couple à l'époque. Tu étais en couple à l'époque, donc tu étais un peu discret? Pas trop. Non, j'étais pas trop discret, mais c'était la fin de mon couple. Et on s'est séparés. Elle était aussi en couple. La fin de son couple. On s'est tous les deux séparés. On s'est retrouvés le 29 décembre, il y a 1 an quasiment. Putain, c'est fou. Et aujourd'hui, vous habitez ensemble? On habite ensemble. Donc toi, tu disais que tu faisais quoi comme métier? Je suis militaire. Militaire, t'es où? Dans l'Aube, à Maïlcan. À Maïlcan. On a tiré avec des chars Leclerc. On était à Maïlcan, on a fait un reportage ici avec l'équipe qui était là d'ailleurs. On est tourné sur le pas de tir de Maïlcan. Merci encore d'ailleurs, l'armée de terre nous a accueillis et prêté des chars Leclerc. Voilà, c'était assez super. Enfin, prêté des chars Leclerc. On n'avait pas les clés, on serait pas parti très loin. Hein, mais bon. on a pu aller filmer ça et on adore toutes les expériences. Sympa. En général, c'est montrer des trucs pas habituels, quoi. C'est cool. Tes amis le savent. Comment ça s'est passé avec tes amis, ta famille, tout ça? Ma famille, ils l'ont su quand ils l'ont rencontré. Et tout le monde l'a très bien pris. Tu n'avais pas prévenu personne? Mon père. J'ai prévenu mon père. Mais lui est mon père est très ouvert. Moi, c'est moi qui compte pour lui. Donc, pas de problème pour ça. Mes amis, ils l'ont appris pareil, comme ça, au fil du temps. C'est très bien passé avec tout le monde. Personne m'a tourné le dos. À l'armée, il y en a qui t'ont fait des blagues, tu disais? Des petites moqueries, c'est rien de méchant. J'ai des collègues qui l'ont rencontré vraiment et c'est juste des moqueries entre camarades, quoi. T'as toujours été avec des femmes cis avant? Toujours. C'est la première femme transgenre que t'as rencontrée? Que je rencontre et que je connais d'ailleurs. Sexuellement, est-ce qu'il y a une différence Comme elle a dit, ça lubrifie pas naturellement. C'est juste la seule différence. Sinon, tout est... Visuellement, c'est pareil. Qu'est-ce qui fait que t'es tombé amoureux de Camille? De base, moi, je lui parlais juste pure... C'était une amie. Après, au fur et à mesure du temps, on s'est vu et voilà. Ah, t'as pas fait 600 bornes pour aller voir une amie, arrête. On s'est rencontrés pour passer Nouvel An. C'est pas ce qui était prévu, non? Oui. C'était quoi là-bas? C'était juste un plan cul? Exactement. C'est ça. Mais on s'est vu pour passer Nouvel An, c'est pas pour aller la voir. T'as appréhendé, toi, honnêtement? Pas du tout. La première fois, pas du tout? On avait déjà, pendant 1 mois, on a parlé tous les jours. On parlait C'est vrai qu'on communiquait sans arrêt, beaucoup. sans tabou, sans... Ah oui? Beaucoup, Ouais, beaucoup, vraiment beaucoup. de tout.
Non, mais le fait de jamais avoir eu de relation avec une femme transgenre, même si ça change rien, tu pouvais pas le savoir avant. Ah non, moi je savais J'ai pas. jamais entendu, tu vois, un couple dont une femme transgenre qui explique ça, tu vois. Donc c'est hyper bien de le faire aussi, comme ça, c'est ça. C'est vrai. Il y a des gens qui peuvent avoir peur, C'est vrai. naturellement. C'est vrai. Non, mais finalement, c'était fait très, très, très naturellement. Et C'est parce qu'on a beaucoup parlé. on a beaucoup C'est- communiqué. Et franchement, de toute façon, c'est la clé. Hein. Quoi qu'il arrive, il faut. Ouais. Sur les forums, quand on regardait sur les femmes transgenres, il y en a qui disent tiens, je suis attiré, je suis un garçon, je suis attiré par les femmes. Est-ce que je suis bi C'est une question intéressante à poser parce que le but de Légende, c'est de poser toutes les questions. Oui, oui. Tu te sens, tu es hétéro, tu es bisexuel, comment tu te sens? Moi je me sens 100% hétéro. Sur le fait que physiquement c'est une femme. Et par exemple, une femme transgenre non opérée, ça ne m'attire pas du tout. J'étais attiré par Camille, déjà parce qu'elle est 100% opérée, c'est une femme accomplie. J'ai jamais eu aucune relation homosexuelle ou bisexuelle avant, Ni attirance. ni aucune attirance, rien. Tu l'as annoncé à ton ex-femme qui t'a eu des enfants. Oui. Comment ça s'est passé? Je pense qu'elle l'a appris avant que je puisse lui dire. Et après, les deux se sont rencontrés et ça se passera bien, mais je pense qu'elle l'a appris sur TikTok, parce qu'elle l'a su sur TikTok. Elle l'a appris comme ça. Parce que toi, tu apparais sur le TikTok. Oui. De temps en temps, sur ses lives, sur ses quelques vidéos, on a un TikTok en commun aussi. Est-ce que dans la rue, parfois, les regards, tu sens qu'il y a des regards un peu insistants ou des gens qui vous disent des trucs ou des remarques? Rien du tout. En fait, dans la rue, si des hommes la regardent, c'est... Quand on la regarde, personne ne sait qui elle est vraiment. Donc si elle la regarde, c'est juste parce que c'est une belle femme. Donc il n'y a pas vraiment de regard insistant sur le fait que c'est une femme transgenre. Si on parle de transophobie, quand tu tapes transgenre, il y a des définitions, et puis il y a transophobie aussi. Toi, tu es déjà tombé sur des gens qui sont agressifs, à part sur ta première relation sexuelle qui n'est pas allée jusqu'à là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber sur des gens agressifs? Moi, les gens agressifs que j'ai rencontrés, Des c'était haters. plus des haters ou des mecs qui venaient me draguer sans savoir et qui découvraient que, et du coup, ils le prenaient super mal. Et dans la rue, en vrai, rarement? Jamais? Franchement, jamais. Les gens, ils sont Franchement, plus méchants ouais. que sur les réseaux. En face, il n'y a vraiment jamais personne qui dit quelque chose. C'est vrai. Même s'ils le savent, personne ne dit rien. Est-ce qu'il y a une forme de bisexualité derrière ça? Ceux qui cherchent une femme transgenre avec un sexe pas opéré, est-ce que c'est une bisexualité ou est-ce que c'est de l'hétérosexualité mais Curieuse. curieux? Ouais, c'est ça. Non, J'ai vu toutes ces questions-là. Ouais. Je pense que c'est plus de la bisexualité dans Je ce cas-là. pense aussi. Si elle n'est pas opérée, c'est... J'étais attiré elle est par attirée un pénis. Oui, c'est un pénis, quoi. Ouais, je pense aussi. Est-ce que vous parlez de futur? Toi, tu as 2 enfants Oui. aujourd'hui. Est-ce que c'est un sujet que vous abordez, le sujet des enfants? Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse ou est-ce que c'est un truc, voilà, vous voulez pas d'enfants, etc. Moi, étant donné que j'ai déjà 2 enfants, ça va, mais Camille qui n'a pas d'enfant voudrait un enfant. On en parle souvent. On en C'est parle un souvent. projet. Un projet. Et oui, on voudrait un enfant ensemble. Parce que vous gardez, de temps en temps, tu dois avoir tes 2 enfants. Un week-end sur 2, la moitié des vacances, oui. Un On week-end garde sur partagé, deux. quoi. Ton ex-femme est d'accord. Comme tu disais, Ils s'entendent très bien. quand on c'est- rencontre une nouvelle femme, transgenre ou pas, c'est pas le sujet, mais tu présentes toujours l'ancienne à la. Oui. Bon, les mamans pour qu'elle valide, entre guillemets. La mère de mes enfants, oui. C'est un normal. peu délicat. Hein. C'était un peu délicat. Enfin, moi, dans toute notre relation, c'était un peu ce qui me stressait, ouais. De rencontrer l'ex. Oui, pas par rapport à elle, mais du fait qu'il y ait les enfants. Est-ce que, enfin, tu vois, elle peut à tout moment dire oui, mais je veux pas que mes enfants soient en contact avec ta femme parce que c'est une personne trans. Enfin, je voulais vraiment éviter éviter les soucis. Et franchement, encore une fois, avec de la communication, Ouais. tout se passe très très bien. Il faut de la communication. Il faut vraiment de la communication. Parce que quand tu te dis, si Dawson était parti voir son ex-femme en disant je sors avec une femme transgenre, là, tu vois, ça bloque. Les mots font peur, les mots Ouais. sont durs. Mais quand on me rencontre, ça passe. Comment vous pouvez avoir un enfant aujourd'hui? C'est quoi votre solution, vos possibilités et vos envies? Mère porteuse. C'est la solution la plus simple, serait mère porteuse avec don de spermatozoïdes et d'ovules d'une femme, Donneuse. une femme donneuse. Fécondation in vitro, mère porteuse, et puis voilà. Parce que les femmes transgenres n'ont pas d'ovules. Je préfère Ils n'ont pas de tout décrire. d'utérus. Parce que, je sais que certains d'entre vous, à chaque fois, se posent toutes les questions. Et C'est important vrai. de tout décrire. C'est vrai. Donc, vagin. Toi, tu vas le mais savoir et c'est évident pour toi utérus. aussi, mais C'est vrai. c'est un sujet. Vous n'avez pas d'ovules, donc du coup, tu peux pas avoir de données d'ovules pour une mère porteuse. Ça s'arrête au vagin, il n'y a pas derrière, Exactement. pas d'utérus. Et donc, résultat, c'est-à-dire que tu n'aurais pas d'ADN en commun, mais tu Non. l'élèverais, en fait. Exactement. Ce serait ton enfant. Après,
il y a quand même des belles choses qui sont faites parce qu'avec l'agence avec laquelle on est en contact pour pouvoir réaliser ce projet, l'agence propose de trouver une donneuse qui a des gènes un peu similaires à mon physique. Donc ça, c'est... Pour qui te ressemble. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est quoi qui te fait le plus peur dans cette démarche, dans le fait d'enclencher cette démarche-là? Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est vraiment une question administrative. J'ai vraiment besoin d'être reconnue officiellement comme la maman de mon enfant. Et aussi au niveau de l'éducation, c'est plus tard d'expliquer à mon enfant. C'est pas possible en France d'utiliser comme ça une mère porteuse. Ça se ferait où? À Chypre. À Chypre. L'agence avec laquelle on est en contact, c'est à Chypre. Chypriote pour aller faire ça. Vous avez déjà visité? Vous avez déjà commencé? Non, c'est juste le début. On a eu des contacts téléphoniques on a eu pour des l'instant. calls, on reçoit les dossiers, Ouais. on en est au début. De toute façon, ça fait qu'un an que vous êtes ensemble. Exact. Toi, t'en as déjà 2 à 24 ans. Déjà 2. T'as pas rigolé. Toi, t'as 30 ans, c'est ça? Donc toi, t'as envie d'en avoir maintenant? C'est ça. T'as envie d'avoir des enfants, là? Ouais, c'est un besoin. Il y a les débats sur les théories de genre à l'école qui commencent. Tu as vu, parfois, il y a des débats de plus en plus tôt. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose d'enseigner ça tôt, ou est-ce qu'au contraire, c'est pas une bonne chose et qu'il faudrait laisser faire, en fait, chacun? C'est quoi ton opinion là-dessus? Moi, je pense qu'il faut laisser faire chacun. Dire que ça existe, pourquoi pas, mais de là à vouloir éduquer les enfants, non. Je pense que les enfants sont beaucoup trop innocents. Il faut les laisser tranquilles et laisser faire les choses. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a plus d'un enfant sur 2 qui a un téléphone à partir de 7-8 ans. Ils sont au courant qu'il y a un 3e genre, ils sont au courant des personnes transgenres, des travestis, des drag queens, des homos. Enfin, je pense qu'on peut laisser faire l'éducation. Ouais, de ne pas le faire trop tôt, quoi. Ouais, je pense. Toi, tu penses que c'est à quel âge qu'il faut expliquer ça? Je pense que... En fait, je sais même pas s'il y a vraiment un âge. Je pense qu'il faut expliquer à partir du moment où il y a des questions, mais pas avant. Si un jour vous avez un enfant, vous en avez envie, si un jour vous en avez un, et qui lui-même a envie de faire une transition de genre, est-ce que vous l'accepteriez ou pas? Bien sûr, mais en sachant, en connaissant le parcours et la douleur et la difficulté, franchement, ça serait horrible pour moi d'avoir un enfant qui m'annonce. C'est vrai? Ouais. C'est étonnant comme réponse. Je sais. Franchement, je le sais, mais je me dois d'être honnête et franchement, ça serait horrible. Je sais par quoi je suis passée, la difficulté, le regard des gens. Tu sais qu'il va être confronté à beaucoup de problèmes. Exactement. J'ai quand même mis ma vie de côté pendant 20 ans pour pouvoir me consacrer à ma transition, donc... Il paraît que, tu sais, 80% de la personnalité se fait avant 3 ans. Est-ce que tu penses que c'est le fait que tu n'aies pas beaucoup vu ton papa? Est-ce que tu penses que c'est un rapport ou est-ce que tu penses que c'est inné? Je pense qu'il y a un rapport. Puisque, comme je te le disais au début, moi, j'ai été élevée que par des femmes. J'avais aucune figure paternelle, aucune figure masculine. Et je pense que mon esprit s'est un peu développé dans l'idée de moi aussi, je suis une femme, quoi. Merci Dawson d'être venu. Avec plaisir. C'est pas facile de parler face cam sur ce genre de Il n'y a pas de souci. Hein. de sujet. C'est pas facile et puis c'est étonnant parce qu'on a peu la chance d'entendre parler comme ça. Déjà une femme transgenre qui explique son parcours aussi clairement que toi. Tu le vis bien et tu l'expliques bien, donc c'est très agréable à écouter. Puis en plus d'avoir comme ça Dawson qui partage ta vie et puis qui peut parler très clairement. Et c'est intéressant. Tu en as eu plein de réponses, je pense, à des questions que beaucoup d'entre vous pouvaient se poser. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Avec Check de loin, plaisir. d'être loin. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon courage pour l'armée. Du coup, t'es dans quel bataillon à Maïlcan? Moi, je suis en infanterie. En infanterie. On embrasse tous les copains de l'armée aussi. Merci beaucoup, Camille. Merci de m'avoir reçu. Bon courage pour la suite. Je mets tes réseaux sociaux si vous voulez suivre Camille. Voilà, Merci. je vous l'ai dit tout à l'heure en dessous de la vidéo, dans la description. Merci beaucoup à vous tous de nous retrouver. Vous êtes entre 100 et 150 000 à vous abonner chaque mois sur notre chaîne YouTube Légende. Merci beaucoup. Continuez de liker la vidéo et puis vous pouvez mettre des petits commentaires. Ça nous aide vachement sur l'algorithme et puis la petite cloche pour être au courant des sorties. Le mercredi, le vendredi et le dimanche, on met 3 émissions par semaine, des reportages ou des documentaires. Et un podcast audio si vous êtes sur la route ou dans le lit, vous pouvez nous écouter au boulot, au sport, etc. sur Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé cette émission. On se retrouve pour une prochaine très vite. Ciao tout le monde.